Ce que tu fais quand tu doutes en dit plus long que ce que tu crois. Il y a un moment très précis, un moment discret, presque invisible, où tout bascule. Ce n'est pas quand tout s'effondre, ce n'est pas quand tu échoues, ce n'est même pas quand tu perds quelque chose. Non, c'est quand tu commences à ne plus croire en rien. Pas en toi, pas en les autres, pas en ce que tu fais, pas en ce que tu pourrais devenir. Et à partir de là, quelque chose d'étrange se met en place. Parce que l'être humain ne sait pas vivre dans le vide, alors il remplit. Parce qu'à force de ne croire en plus rien, on finit par croire ce qui nous arrange, ce qui nous rassure, ou ce qui vient confirmer ce qu'on pense déjà. Regarde bien, quand tout est flou, quand tu ne sais plus, quand tu doutes de toi, de tes choix, de ta direction, tu ne restes pas neutre. Tu cherches, mais tu ne cherches pas forcément la vérité. Tu cherches une réponse, et entre les deux, il y a un monde. Le problème, ce n'est pas le doute. Le doute, c'est même souvent un passage nécessaire, un passage sain. Mais ce qu'on fait du doute, ça c'est une autre histoire. Parce que quand le doute devient inconfortable, quand il devient trop lourd, trop long, on ne veut plus comprendre, on veut soulager. Quand on doute, on veut absolument apporter aussi une réponse à nos questions. Et quand on a un trou béant, on va chercher peu importe la réponse. C'est là que tout commence, ce moment précis où tu ne supportes plus de ne pas savoir. Alors tu prends ce qui passe, une vidéo, un avis, une croyance, une phrase qui tombe bien, et surtout, une réponse qui te calme. Tu te racontes que c'est logique, mais en réalité, tu es en train de te rassurer, pas de te trouver. Parce que notre cerveau n'aime pas le vide. Il préfère une mauvaise réponse à aucune réponse. Il préfère une illusion stable à une vérité incertaine. Et doucement, sans t'en rendre compte, tu commences à construire une version du monde qui ne te dérange pas. Une version où tu as raison. Une version où tu n'as pas besoin de changer. Une version où ton inconfort disparaît. Mais cette version n'est pas forcément vraie. Et c'est là que la confiance se fissure. Pas la confiance extérieure, pas celle qu'on montre, la vraie, la silencieuse, celle qui fait que, même seul, même perdu, même dans le flou, tu tiens debout. Garder sa confiance à toute épreuve, ce n'est pas être sûr de tout, c'est accepter de ne pas savoir sans se trahir. C'est ça le point de bascule. Parce que la plupart des gens ne perdent pas confiance, ils l'abandonnent, ils l'échangent contre du confort, contre des réponses rapides, contre des certitudes faciles, contre des histoires qui les arrangent. Mais la confiance, la vraie, ne naît pas dans les réponses, elle naît dans la capacité à rester stable quand il n'y en a pas. Imagine ça, tu es face à une question qui te dépasse, une vraie question. Pas une question pratique, une question existentielle, un choix important, un doute profond, une peur qui ne s'explique pas. Et là, deux chemins. Le premier, tu cherches une réponse vite, tu scrolles, tu écoutes quelqu'un qui a l'air sûr de lui, tu prends ce qui te fait du bien et tu avances avec ça. Le deuxième, tu restes avec le vide, avec l'inconfort, avec le fait de ne pas savoir. Le premier soulage, le deuxième construit. Mais le deuxième demande du courage. Un courage discret, pas spectaculaire. Juste rester là. Ne pas combler trop vite. Ne pas se mentir. Parce que chaque fois que tu prends une réponse juste pour te rassurer, tu affaiblis quelque chose en toi. Pas ton intelligence, pas ta logique, ta solidité intérieure. Et chaque fois que tu acceptes de ne pas savoir, s'enfuir, tu la renforces. Garder sa confiance à toute épreuve, ce n'est pas accumuler des certitudes, c'est devenir quelqu'un qui peut traverser l'incertitude sans se perdre. C'est quelqu'un qui peut dire « je ne sais pas encore »,
mais je ne vais pas me raconter n'importe quoi pour me sentir mieux. Et ça, c'est rare. Parce que ça va à l'encontre de notre nature. On veut comprendre, on veut conclure, on veut savoir. Mais parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est ne pas conclure trop vite. Parce que ce n'est pas le doute qui te détruit, c'est la précipitation. La précipitation de croire, la précipitation de juger, la précipitation de choisir une version du monde, juste pour ne plus ressentir ce vide. Et ce vide, justement, il est souvent là pour une raison. Il ouvre un espace où tu peux voir autrement, un espace où tu peux remettre en question, un espace où quelque chose de plus juste peut émerger. Mais si tu le remplis trop vite, tu passes à côté. Alors oui, garder sa confiance à toute épreuve, ce n'est pas devenir inébranlable, c'est devenir honnête avec ce que tu ne sais pas. C'est arrêter de te raconter des histoires pour te protéger. C'est accepter que parfois, tu avances sans garantie. Et ça, c'est profondément humain. Parce qu'au fond, on ne cherche pas seulement des réponses, on cherche à se sentir en sécurité. Mais la vraie sécurité ne vient pas de ce que tu crois, elle vient de ta capacité à rester stable, même quand tu ne crois plus en rien. C'est là que la confiance prend racine, pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu es capable de traverser. Alors la prochaine fois que le doute arrive, ne te précipite pas, observe, ressens, reste. Demande-toi, est-ce que je cherche à comprendre ou à me rassurer? La réponse à cette question, elle vaut plus que toutes les réponses que tu pourrais trouver. Parce qu'à force de vouloir combler le vide, on finit par se perdre dans ce qu'on invente. Mais à force de l'habiter, on finit par se trouver. Et peut-être que la confiance, la vraie, ce n'est pas de savoir où tu vas. C'est de savoir que même dans le brouillard, tu ne te trahiras pas. Pas pour aller plus vite, pas pour te sentir mieux, pas pour éviter de ressentir. Juste rester droit, même dans le flou. Et ça change tout. Si ces mots résonnent quelque part en toi, alors peut-être que tu es déjà en train de ralentir. Peut-être que tu es déjà en train de voir autrement. Ici, on ne cherche pas à remplir le vide. On apprend à l'écouter. Et si tu sens que ce chemin te parle, alors tu sais déjà où retrouver la suite. Pas pour avoir des réponses, mais pour continuer à chercher autrement. Prenez soin de vous.